Cette semaine, à Scolaire Le Monde, on interviewe l'humoriste Arnaud Soli. Moi, j'aime ça, les shows à la Polyvalente Lavigne, à cause de ça. Les muffins, chocolat et pépites de chocolat. Seulement 2 $. Depuis quand faites-vous de l'humour? J'ai commencé à faire de l'humour officiellement à peu près en 2015, mais je dois dire que je faisais des capsules sur le web, je faisais des trucs, je faisais de l'improvisation, je faisais de l'animation à l'école. Donc, je baignais un peu là-dedans, mais je me suis lancé officiellement en 2015. Puis à quel âge vous avez su que vous vouliez devenir humoriste? Ça n'a pas été un flash de jeunesse comme bien du monde, parce que moi, je pensais pas que je ferais ça. J'avais beaucoup d'intérêt pour l'humour, puis ça me passionnait, mais je me voyais pas faire ça. Je sais pas pourquoi. Moi, j'étudiais pour être artiste visuel, donc j'ai fait un bac en art visuel. Puis l'humour, c'est comme si c'était un hobby, une passion, mais ça m'a pris justement jusqu'en 2015 quand j'ai décidé de foncer pour me dire « Ah oui, c'est possible, j'y crois. » Ouais. Elle est drôle, ma mère, elle vient d'arriver sur Facebook, puis comme bien des gens de sa génération, ce qui se passe sur Facebook, c'est qu'elle est pleine de bonnes intentions, mais elle sait jamais où écrire les affaires. Comme bien perdue dans le concept de Facebook, tu sais, comme jusqu'à tout récemment, elle m'écrivait des messages privés à moi sur son mur à elle. Cher Arnaud en statut, tu sais. Puis elle s'étonnait que je les vois pas. C'est comme si je disais « Hey, t'as-tu reçu la lettre que je t'ai laissée dans ma boîte à mal? » Elle signe tout le temps son nom à la fin des commentaires. Puis elle a pas le niveau de langage non plus de Facebook. Jamais à la bonne place. Tu sais, mettons, j'écris un statut comme quoi je suis en show ce soir au Box Hotel, tu sais. Ma mère va répondre dans les commentaires comme « Cher Arnaud, te rappelles-tu de cette fin de semaine à l'île aux Coudres? » Je suis fier de toi, maman. PS, va prendre tes textos. Quelle est votre meilleure blague? Ah, ma meilleure blague, ça, c'est difficile de demander ça à un humoriste parce que souvent, la meilleure blague, c'est la dernière que j'ai écrite parce que je suis pas tanné de l'entendre, puis il y a encore un effet de nouveauté puis de surprise. Mais il y a des blagues qui fonctionnent très bien. Puis dans mon spectacle, il y a un numéro sur les jeux de société que je fais encore, qui est un de mes premiers numéros que j'ai écrit il y a justement 7-8 ans. Puis je le fais encore. Ça veut dire que les blagues fonctionnent bien. Combien de temps consacrez-vous pour écrire un show? Un spectacle comme celui que je présente ici ce soir, le stand-up, c'est le fruit de toute ma carrière, donc de mes 7-8 années en humour. C'est un collage de mes meilleurs numéros avec beaucoup de nouveautés. Il y a de l'improvisation aussi à l'intérieur de ça. Donc ça, c'est quand même beaucoup d'années. Mais un deuxième spectacle, ça va peut-être aller plus vite aussi. Ça dépend vraiment. Qui est la personne que vous admirez le plus, donc votre idole, qui vous a peut-être... Ah, c'est difficile. J'en ai plusieurs, mais je pense que mes gros coups de cœur de quand j'étais jeune ne sont pas nécessairement humoristes de scène. Fait que, François Pérusse, que j'ai écouté en boucle toute
toute mon enfance. Marc Labrèche, qui n'est pas à proprement dit un humoriste scénique, mais qui est la personne la plus drôle, à mon avis. Donc, tu sais, des gens un petit peu avec un humour un peu décalé, des gens aussi qui ont beaucoup d'originalité dans leur style. Que voudriez-vous que les gens retiennent de vous? Ah, qu'est-ce que je veux que les gens retiennent de moi? Pas rien de précis. Moi, quand je fais un spectacle, je suis content quand les gens passent un bon moment. Je suis content quand les gens s'oublient dans l'humour. Tu sais, c'est cette particularité-là, l'humour, de vraiment faire une espèce de voyage mental où est-ce que les gens ils déconnectent complètement. Puis, donc, quand les gens me disent merci, tu me fais oublier mes problèmes, ben ça, pour moi, c'est vraiment un beau cadeau. Hein. Récemment, je demande au début du show à un gars dans la salle, c'est quoi ton nom, là? Un jeune, puis il me dit Ludovictor. Ludovictor. C'est pas un nom, c'est un compromis. C'est le Pizzaghetti des prénoms. Okay, c'est clair que Ludovictor il a été conçu un jeudi. Hein, Ludovictor, ça dit beaucoup sur les parents de l'enfant. Tu le sais tout de suite que les parents Ludovictor cherchent juste le nom le plus original. La garderie, tu l'entends, la mère est comme « Mon gars s'appelle Ludovictor. » Là, t'as une mère qui est comme « Ah ouais? Ben moi, mon plus jeune, c'est Marc-en-Ciel. » Là, t'as une mère qui est comme « Ah ouais? Ben moi, ma fille, c'est Sandra, mais on l'écrit avec un commercial. » Qu'est-ce que vous diriez ou conseilleriez à un jeune qui souhaite devenir humoriste? Fais pas ça. Non, je non, pour vrai, je dirais... Puis il y a plein de jeunes qui m'écrivent comme hey, je veux être humoriste, qu'est-ce que je fais? Tu sais, il n'y a pas un chemin en particulier. Tu sais, moi, j'ai pas fait l'école de l'humour. À une époque, c'était presque un chemin obligatoire. Je dirais... Prenez le temps de regarder, de consommer de l'humour que vous aimez, puis pas juste de l'humour, tu sais, du cinéma, de la comédie, du théâtre. Essayez de cultiver votre curiosité, parce que faire de l'humour, c'est un peu absorber ce qui se passe dans le monde, puis le recracher en stand-up. Donc, il faut être curieux, il faut être travaillant, faut pas se décourager, tu sais, faut pas essayer d'avoir un succès instantané. C'est facile avec les réseaux sociaux de faire comme ah, regarde cette vidéo-là, tant de vues. C'est un marathon, là, une carrière d'humour, c'est pas un sprint. Alors, d'y aller tranquillement, écrire, s'informer, puis quand c'est possible, monter sur scène. Puis c'est vraiment en faisant de la scène qu'on trouve notre personnage comique. Est-ce que vous vous considérez comme le meilleur flûteur nasal du pays? Bing, bing. Bing, bing. Du pays, certainement. À l'international, j'ai peut-être des rivaux là, en Asie, pas mal, mais je suis un des bons flûtistes nasales. Je laisse pas ma place. C'est malheureux qu'il n'y ait pas de compétition officielle pour déterminer le gagnant, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est moi le meilleur. Fait que, ceux qui veulent me détrôner, come get me. Et où avez-vous appris à jouer de la flûte comme ça? Ben moi, je viens d'une famille de musiciens. Je joue de la flûte depuis que je suis vraiment jeune. Et puis la flûte nasale, c'est plus venu pour faire rire mes amis au secondaire. Fait que vraiment comme dans une espèce de bulle de niaisage. Puis c'est resté, c'est comme si ça fait vraiment rire les gens de manière incontrôlable. Puis à un moment donné, un petit peu plus tard dans ma vie, j'ai fait une capsule sur Internet avec la flûte nasale, puis tout le monde m'en parlait, fait que c'est comme resté. Quel genre de petit garçon étiez-vous? J'étais... ben c'est drôle parce que j'étais à la fois un petit clown, tu sais, quelqu'un qui aimait faire rire dans la classe, qui était assez extraverti, qui prenait de la place, mais à la fois quand même un enfant assez sérieux, dans le sens que j'aimais beaucoup lire, dessiner, j'étais beaucoup dans mes petites affaires. J'étais pas quelqu'un de très turbulent ou sportif ou quelqu'un qui déplaçait beaucoup d'air. Fait que j'avais ce côté-là un petit peu quasiment intellectuel. Puis en même temps, j'aimais l'attention, puis j'aimais être dans la lumière. Comment décririez-vous Arnaud Soli à un jeune de mon âge? Comment je lui décrirais Arnaud Soli? Je dirais Arnaud Soli, c'est une drôle de bébête dans le sens où c'est quelqu'un qui fait un peu un paquet d'affaires. Il y en a qui le connaissent pour ses personnages, son impro,
ses capsules web, son stand-up, la radio, son émission de télé. Mais au final, ça reste quelqu'un de curieux, puis qui aime ça créer, puis essayer des trucs, puis faire rire. Dans la vallée, oh, de Danone, la la, dans la vallée, oh, j'ai pris un bon yogourt bio. Dis-moi des œufs durs, dis-moi des bartons, dis-moi tout ce que tu veux entendre. Tu me manques, on a plein de choses à se dire. Après les fruits, le beau temps, mais l'orange peut durer longtemps. Shall we nigga like it? Rock the capture. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Come on, hear the noise. Do you believe in life after love? Come on, upside, inside out. She's living la balda loca. I can get no satisfaction. My God, talking about my God. Quoi, Magog? Qu'est-ce qu'elle a, Magog? Es-tu les vies comme moi? Vois-tu les vies comme ça? Oh, Ville-le-Moine. Sainte-Madeleine, Sainte-Madeleine, if no one is around you, say baby, lis-moi loup. If you are running game, Sainte-Madeleine, Sainte-Madeleine. Est-ce difficile de se démarquer des autres humoristes? C'est-tu difficile de se démarquer? C'est une bonne question. C'est sûr qu'il y a plus d'humoristes que jamais en ce moment. D'un autre côté, il y a tellement de plateformes qui fait que on est plus dépendant de passer à la télé ou non pour être connu. Les humoristes peuvent faire leur chemin un peu différemment avec le web, les réseaux sociaux, les podcasts. Donc, je trouve qu'il y a une plus grande liberté pour l'humoriste, mais ça demeure compétitif. Et moi, j'essaie de pas trop penser à ça parce que ça peut devenir un peu anxiogène là, de se comparer tout le temps aux autres. J'essaie d'utiliser cette espèce de compétition-là plus de manière saine pour me dépasser puis essayer de créer du contenu original. Mais oui, il y a quand même de la compétition. Quels sont vos rêves en lien avec votre métier? J'ai plein de rêves en lien avec mon métier. Je te dirais que à moyen court terme, j'ai des projets d'écrire de la fiction, donc écrire peut-être pour la télé ou le cinéma. J'aimerais ça faire de la musique, j'aimerais ça faire retourner un petit peu à l'art visuel aussi. Donc, je manque pas d'idées, je manque plus de temps pour les exécuter. Donc, on verra, ça va être quoi la priorité pour moi dans les prochaines années. Quelle activité avez-vous faite aujourd'hui dans la journée? On a parlé l'écriture chinois, on a parlé les Chinois, comment on va prononcer. Et aussi, on a parlé un petit peu les signes chinois, on a parlé l'architecture. Aussi, on a parlé les découpages, mais les découpages, on a préparé, on n'a pas eu assez de temps de faire. Parce que aussi, on a parlé le nouvel an chinois, comme la fête. Quoi d'autre on a parlé? La nourriture. Et quelle est la plus grande différence entre la Chine et le Canada? En effet, la plus grande différence, je pense qu'ici, c'est plus ouvert, mais je vais dire ouvert. Ouvert, je vais dire le monde qui est plus ouvert aussi. Entre le monde, on est capable de parler tout ce qu'on a pensé, les affaires comme ça. Je pense que ça, c'est pas mal le plus grand différent pour moi. Et aussi ici, la nature, tout ça, c'est beaucoup mieux. Mais en Chine, on a une ancienne culture très ancienne et aussi, on a beaucoup de par exemple, de bonnes choses, montrer aux enfants, tout ça, là. Quelle activité avez-vous faite aujourd'hui avec les jeunes? Oui, aujourd'hui, on a montré la culture aztèque. Donc, je suis originaire du Mexique.
Puis les anciens Mexicains, on est d'origine aztèque, donc c'est un des anciens peuples autochtones qui vivaient dans l'ancien Mexique. Quelle est la plus grande différence entre le Mexique et le Canada? La plus grande différence, ben, je pense que c'est évidemment la température, je pense. Donc au Mexique, il fait chaud presque tout le long de l'année, même l'hiver. Puis ben, c'est sûr que oui, on connaît la neige, mais dans les volcans ou des montagnes très, très hautes. Mais sinon, ben, c'est sûr que non, l'hiver, je pense que c'est ça la plus grande différence entre le Québec et le Mexique. Bonjour. Quelle activité avez-vous faite aujourd'hui avec les jeunes? On fabrique des flûtes de pan. C'est quelque chose comme ça, sauf qu'on a fait des flûtes un tout petit peu plus petites que celle-là. Je vais jouer un tout petit peu avec ça. Quelle activité avez-vous faite aujourd'hui avec les jeunes? On a fait un reportage sur l'Autriche et j'ai fait un carnet. Bien, on a fait les autres parents et nous, on a fait un carnet de voyage. Quelle est la plus grande différence entre l'Autriche et le Canada? Oh boy! Ben, il y a beaucoup de différences. L'Autriche, c'est quand même très vieux. Il y a l'architecture, il y a la nourriture, il y a surtout le langage, la langue. En Autriche, on parle l'allemand et au Canada, ben, c'est l'anglais-français. Qu'est-ce que vous avez fait pendant l'activité aujourd'hui? Alors, j'ai montré un petit peu le Maroc. On a parlé du désert, on a parlé des animaux, on a parlé du climat, on a parlé de la nourriture, les arbres qui poussent au Maroc. Et maintenant, c'est ça que je veux montrer. Je suis en train de faire de henni parce que le Maroc, c'est connu, là, on fait de henni durant les traditions. L'été, la plupart des touristes qui viennent au Maroc, ils adorent ça. Alors, et pour moi, j'ai du plaisir de le faire. Alors, c'est ça, j'aimerais seulement partager ça avec vous. Et quelle est la plus grande différence entre le Maroc et le Canada? Ah ben c'est sûr, on va parler de la température, ça c'est sûr. Parce que chez nous, je peux te dire, lorsque ça descend le plus bas, écoute, dans ma région à moi, là, c'est 10. Alors, lorsqu'il fait très chaud, des fois, ça va aller jusqu'à 28, 40. Alors, c'est plus le climat, mais aussi, c'est la culture. C'est un petit peu différent. Aussi, à cause du climat, chez nous, on a les journées qui sont plus longues. C'est très long à cause de la chaleur et tout. Nous, les écoles, par exemple, ça ferme à midi et puis on part à 14 h. Alors ici, on dirait que c'est un petit peu comme go. Chez nous, on dirait qu'on a plus de temps. Qu'est-ce que vous avez fait dans l'atelier? J'ai partagé un peu sur notre culture. La culture autochtone ici. J'étais ici pour danser. Je suis un danseur de powwow, puis j'ai montré les 4 différents styles de danse du powwow.